Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus, installez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons étudier encore la parole de notre Dieu qui a pour thème le réveil. Le réveil, le Seigneur nous invite tous à nous réveiller car notre Seigneur Jésus revient très très bientôt. Oui, mes frères et sœurs, Jésus est mort pour qu'on soit sauvés. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Jésus a donné sa vie sur la croix pour qu'on soit sauvés. Il nous invite tous à le chercher pendant qu'il est encore temps, à le chercher car bientôt notre Seigneur Jésus va revenir. Bientôt Jésus reviendra chercher ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont accepté et ceux qui l'ont attendu. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est le réveil. Le Seigneur nous invite tous les hommes, à le chercher d'abord et à se réveiller. Nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons directement commencer notre étude. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur. Alors que nous sommes réunis pour l'étude de ta parole, Seigneur, viens dans nos cœurs, attire nos cœurs vers toi, enseigne-nous
Aide-nous à faire le bien et éloigne nos cœurs du mal. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, papa, ne les oublie pas et ne les abandonne pas. Assiste-nous pendant cette étude, garde et protège nos familles, bénis et soutiens nos familles, Seigneur. Envoie tes anges nous garder, nous protéger. Active à nouveau nos cœurs vers toi. Ramène notre cœur vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer notre étude qui a pour thème, désolée, je suis un peu, j'ai le nez un peu, je suis un peu grippée, mais ça va. Alors, nous allons commencer notre étude, le réveil. Le Seigneur nous invite à nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Le Seigneur nous demande, nous, de réveiller ceux qui sont endormis. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Il nous a laissés dans le monde comme la lumière du monde pour éclairer le monde, pour le représenter par notre caractère et par nos actes de tous les jours. Nous allons lire Matthieu 5. Nous allons lire Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14, il est écrit. Matthieu 5, 14, je lis avec la version 8 secondes. Je lis avec la version 8 secondes. Matthieu 5, 14, il est écrit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui est dans la maison. Oui, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous a laissés dans ce monde comme une lumière. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons sauver les âmes pour qui Jésus est mort. Nous devons sauver les âmes que Jésus a rachetées par son sang. Oui, mes frères et mes sœurs, nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui est dans la maison. Oui, mes frères et mes sœurs, nous sommes la lumière du monde. Nous devons représenter Jésus-Christ dans ce monde par nos actes, par notre comportement, par notre caractère, afin d'attirer ceux qui se perdent vers la lumière. Le Seigneur nous a laissés dans le monde comme une lumière, afin de ramener ceux qui s'égarent, afin de ramener ceux qui ne veulent pas Dieu, afin de ramener, d'avertir nos frères et sœurs qui s'éloignent de la foi. Nous allons maintenant lire Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, 6. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons lire Ézéchiel. Ézéchiel 33. Nous allons lire Ézéchiel. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, 6. Ézéchiel 33, 6. Ézéchiel 33, 6. Ézéchiel, voilà, j'y suis. Ézéchiel 33, 6. Ézéchiel 33, 6, il est écrit. Ézéchiel 33, 6, il est écrit. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si
le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne, je reprends, mais je reprends mes frères et mes sœurs. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Oh, mes frères et mes sœurs, écoutez ce que le Seigneur Jésus nous dit. Si la sentinelle, donc ceux qui connaissent la vérité, si les chrétiens se taisent, si les chrétiens n'avertissent pas à leurs amis, à leurs membres de famille, que Jésus est mort pour eux, que Jésus revient bientôt, qu'il y a le salut en Jésus. Ézéchiel 33, 6, il est écrit, « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » Oui, le Seigneur Jésus nous dit que si on se tait, si on ne parle pas et que des personnes périssent sans connaître Jésus, Dieu nous redemandera leur sang. Si dans ta famille, tu te tais, tu vois tes cousines, tes cousins, tes frères et sœurs, tu ne leur donnes pas la bonne nouvelle, tu ne leur dis pas que Jésus est mort pour eux, tu ne leur dis pas que Jésus les aime, s'ils perdent la vie, s'ils ne sont pas sauvés, certes, quand Jésus reviendra, ils vont perdre la vie, mais toi, Dieu te redemandera leur sang. Si dans ton lieu de travail, tu connais la parole de Dieu, tu es chrétien, tu connais la vérité, mais tu te tais, tu n'avertis pas tes collègues de travail que Jésus est mort pour eux, que le salut est en Jésus. Si tes collègues de travail perdent la vie, certes, ils vont perdre la vie à cause de leur péché, mais Dieu te redemandera leur sang. Pareil, c'est dans tous les parties de la société. Le Seigneur nous invite à avertir le monde. Le Seigneur nous invite à parler, à annoncer le dernier avertissement du retour de Jésus au monde. Nous sommes dans le monde comme des sentinelles. Dieu nous a placés. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons avertir aux hommes que le danger approche. Le retour de Jésus est proche. Tout ce que nous voyons qui se passe dans le monde, c'est les derniers signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a mis dans le monde comme des sentinelles pour... On va relire, mes frères et sœurs, on va relire. Si la sentinelle voit venir l'épée, donc la sentinelle, c'est nous. C'est nous, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous les chrétiens. Dieu nous a donné un message. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai appris. Mais si on se tait, mes frères et sœurs, si on ne parle pas, si on n'avertit pas, et que les membres de nos familles perdent la vie, et que nos collègues de travail perdent la vie, et que nos amis et connaissances perdent la vie, certes, ils vont perdre la vie, mais Dieu nous redemandera leur sang. C'est la parole de Dieu qui le dit, hein. On va relire. Si la sentinelle voit venir l'épée, et si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, donc n'avertit pas, ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever quelques-uns la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle, mais bien sûr. Donc, il est temps de nous réveiller, d'avertir au monde que Jésus revient bientôt, que la fin est proche, que Jésus est mort pour eux, que tout n'est pas déception dans ce monde, tout n'est pas chaotique.
La vie est en Jésus. Jésus est mort pour nous donner la vie. Jésus est mort pour qu'on ait la vie. On va aller maintenant Éphésiens 5, 4. Nous allons aller dans Éphésiens. Oui, nous sommes des sentinelles. Le Seigneur nous a laissés dans le monde comme des sentinelles pour avertir à ses enfants qu'il revient bientôt, pour avertir au monde que bientôt Jésus reviendra et pour dire aux hommes de se repentir. Mais si la sentinelle, si on se tait et que ces personnes perdent la vie, Dieu nous redemandera leur sang. Si. Alors, nous allons Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. Nous allons lire Éphésiens. Alors, excusez-moi, nous allons lire Éphésiens 5, 14. Alors, mes écritures, ils sont tellement petits. Alors, excusez-moi. Alors, nous allons revenir dans Éphésiens. Nous allons revenir dans Éphésiens tout à l'heure. Nous laissons d'abord Éphésiens de côté. Nous allons revenir dans Éphésiens tout à l'heure. Alors, nous allons revenir dans Éphésiens. Réveil, nous devons nous réveiller. Les appels au réveil. Que le message évangélique résonne dans nos églises. Oui, que le message évangélique résonne dans nos églises pour les appeler à une action universelle. Oui, nous devons aller dans le monde entier pour annoncer l'évangile, pour annoncer le dernier message de l'évangile au monde entier, mes frères et sœurs. Que le message évangélique résonne dans nos églises pour les appeler à une action universelle. Que les membres d'église augmentent leur foi, reçoivent un zèle accru de la part de leurs alliés invisibles du ciel. Oui, mes frères et mes sœurs, nous devons nous réveiller, nous devons reprendre courage parce que le Seigneur nous appelle à aller annoncer le monde, le message, le dernier avertissement au monde entier. Que les membres d'église augmentent leur foi, reçoivent un zèle accru de la part de leurs alliés invisibles du ciel, de la connaissance de leurs ressources inépuisables, de la grandeur de l'entreprise dans laquelle ils sont engagés et de la puissance de leur guide. Ceux qui se placent sous le contrôle de Dieu pour se laisser conduire par lui entreront dans la gramme solide des événements qu'il a préparés. Oui, mettons-nous à la disposition de Dieu, mes frères et mes sœurs. Mettons-nous à la disposition de notre Seigneur afin qu'il puisse nous utiliser pour sauver nos frères qui meurent sans connaître Dieu, pour sauver nos amis qui meurent sans connaître Jésus. Si nous nous mettons à la disposition du Seigneur, le Seigneur va nous utiliser avec puissance et nous allons aller pour annoncer le dernier avertissement au monde entier.
Ceux qui se placent sous le contrôle de Dieu pour se laisser conduire par lui entreront dans l'ogramme solide des événements qu'il a préparés, inspirés par l'esprit de celui qui a donné sa vie pour, pardon, je vais y arriver, inspiré par celui. Alors là, je lis un auteur service chrétien. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Vous pouvez télécharger ce livre Service chrétien sur Google. C'est un auteur que j'aime beaucoup qui a écrit ce livre. Alors, inspiré par l'esprit de celui qui a donné sa vie pour la vie du monde, ils ne demeureront pas longtemps dans l'impuissance pour s'attarder sur ce qu'ils sont incapables de faire. Revêtus de l'armure divine, ils s'avanceront sur le champ de bataille avec le désir de combattre pour Dieu, sachant que sa toute-puissance répondra à leurs besoins. Amen. Ceux qui se mettent à la disposition de Dieu pour sauver les âmes, pour sauver des âmes que Jésus est mort, pour sauver les âmes dont Jésus a donné sa vie, Dieu les remplira de puissance et de Saint-Esprit et ils iront dans le monde entier pour sauver les âmes. Ils ne demeureront pas longtemps dans l'impuissance pour s'attarder sur ce qu'ils sont incapables de faire. Revêtus de l'armure divine. Amen. Ceux qui veulent gagner les âmes, Dieu va leur revêtir de l'armure divine. Ils s'avanceront sur le champ de bataille avec le désir de combattre pour Dieu, sachant que sa toute-puissance répondra à leurs besoins. Réveillons-nous, la bataille fait rage. Oh! Oui, réveillons-nous, la bataille fait rage entre le mal et le bien, entre Jésus et Satan. Réveillons-nous, mes frères et sœurs, ne dormons plus. Annonçons le dernier avertissement au monde. Beaucoup d'hommes vont périr si on se tait. Si la sentinelle n'avertit pas, beaucoup de personnes meurent sans connaître Jésus. Beaucoup de personnes périssent sans connaître Jésus. Pourtant, Jésus est mort sur la croix pour sauver ces personnes. Mais il nous a mandatés, il nous a dit d'aller avertir, d'être de sentinelles qui avertissent. Réveillons-nous, la bataille fait rage. La vérité et l'erreur approchent de leur conflit ultime. Oh! Oui, réveillons-nous, mes frères et mes sœurs, car la bataille fait rage. La vérité et l'erreur approchent de leur conflit ultime. Marchons sous la bannière ensanglantée, marchons sur la bannière ensanglantée du prince Emmanuel et combattons le bon combat de la foi pour remporter les honneurs éternels. Oh, oui, nous qui décidons de servir Dieu, les honneurs éternels nous attendent. Nous qui acceptons d'avertir le monde, de sauver les âmes pour Jésus, de sauver les âmes pour qui Jésus a donné sa vie. Oui, Jésus est mort, mes frères et sœurs, pour que tout le monde soit sauvé. Il est retourné au ciel, nous préparer des places et il revient bientôt. Marchons sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel et combattons le bon combat de la foi pour remporter les honneurs éternels, car la vérité triomphera et nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les heures précieuses de la probation sont sur le point de se terminer. Le monde tire vers la fin. Tous les événements tous les événements qui se passent maintenant, ça annonce le retour de Jésus. C'est les signes de la fin. Il est temps que la sentinelle se réveille pour avertir. Il est temps que nous avertissions, commençant par notre propre famille. Avertissons à nos parents
que Jésus revient bientôt, qui doivent se repentir, qui doivent changer de vie. Avertissons à nos enfants, avertissons à nos époux, avertissons à nos épouses, avertissons à nos cousins, avertissons à nos cousines, avertissons à nos tantes et oncles, à tous nos amis et connaissances que Jésus revient bientôt, qui doivent se repentir. C'est le dernier avertissement au monde. Les heures précieuses de l'approbation sont sur le point de se terminer. Accomplissons un bon travail en vue de la vie éternelle, afin de glorifier notre Père céleste et d'être des instruments pour sauver les âmes en faveur duquel le Christ est mort. Oh! Écoutons bien, mes frères et mes sœurs. Les heures précieuses de l'approbation sont sur le point de se terminer. Oui, quand on voit maintenant les choses qui se passent dans ce monde, la fin est proche. On vit la fin du temps de grâce. Le temps de grâce veut dire la dernière chance de chacun. Parce que tous les signes que Jésus nous a laissés, qui devaient annoncer son retour, se sont déjà accomplis. On vit la fin du temps de grâce. On vit les temps de la fin. Il est temps qu'on avertit. Il est temps qu'on se réveille. Des heures précieuses de l'approbation sont sur le point de se terminer. Accomplissons un bon travail en vue de la vie éternelle, afin de glorifier notre Père céleste et d'être des instruments pour sauver les âmes en faveur desquelles le Christ est mort. Le duc de Wellington était un jour présent à une réunion de chrétiens qui discutaient des possibilités de succès d'une œuvre missionnaire entreprise parmi les païens. Ils en appelèrent au duc pour savoir s'il pensait que ces efforts auraient un succès en rapport avec ce qu'ils coûtaient. Le vieux soldat répondit: « Monsieur, quel est votre ordre de marche? La question n'est pas de savoir si vous réussirez. Si je lis bien, l'ordre qui vous a été donné est celui-ci. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute création. Monsieur, il ne vous reste qu'à obéir. » Donc ça c'est quelqu'un qui pose la question à une autre personne, le duc de Wellington. Il lui dit que comme tu es en train d'aller prêcher l'évangile là, est-ce que tu crois que tu vas réussir? Il lui répond que le Seigneur m'a donné l'ordre d'aller, donc je vais aller, je veux faire ma part, Dieu s'occupera du reste. Monsieur, quel ordre, pardon, je vais y arriver. Monsieur, quel est votre ordre de marche? La question n'est pas de savoir si vous réussirez. Si je lis bien, l'ordre qui vous a été donné est celui-ci. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute création. Monsieur, il ne vous reste qu'à obéir, c'est tout. Allons seulement, Jésus a dit qu'on part. Ne nous posons pas la question, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça sera dur? Est-ce que les gens vont accepter l'évangile? Faisons notre part, obéissons seulement et la puissance de Dieu fera le reste. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. On va lire Sophonie. On va lire Sophonie 1,14. On va lire, parce qu'il faut toujours, même quand on lit les auteurs, il faut toujours contrôler avec la parole de Dieu. Nous allons lire Sophonie. Nous allons lire Sophonie 1,14. Nous allons lire Sophonie 1,14. Il faut toujours, mes frères et mes sœurs, contrôler
contrôler avec la parole de l'Éternel. Alors, Sophonie, désolé, je n'ai pas noté, j'ai pas noté les pages. Voilà, Sophonie. Alors, voilà, j'y suis. Sophonie 1, 14. Sophonie, oui, Sophonie 1, 14, il est écrit. Sophonie 1, 14, il est écrit. Sophonie 1, 14, il est écrit. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Parce que même quand tu lis un auteur, il faut toujours vérifier si l'auteur marche aussi avec ce que la Bible dit. Donc, mes frères et mes sœurs, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Oui, le grand jour de l'Éternel est proche parce que vous voyez comment le monde change. On vit les pandémies, on vit... qui aurait cru que on te dit que si on ne met pas quelque chose dans ton corps, tu ne travailles pas. Si tu ne prends pas, on est maintenant conditionné. Les hommes sont conditionnés. Les guerres, les bruits de guerre, tout ça annonce le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Mettez pour chaussure à vos pieds l'auzel que donne l'évangile de paix, pour marcher au temps convenable. Les membres d'église doivent être toujours prêts. Les membres d'église doivent toujours, pardon, je vais y arriver. Les membres d'église doivent être toujours prêts sur l'ordre du maître à se mettre à l'œuvre où que vous soyez. Où que nous soyons, un travail à faire, accomplissons-le en ayant les regards fixés sur Jésus. Si chaque membre d'église était un vrai missionnaire, l'évangile serait proclamé en peu de temps à tout pays, à toute nation et à toute langue. Et à toute langue. Donc, si tous les chrétiens, tous ceux qui connaissent déjà la parole de Dieu se mettaient au travail, l'évangile serait déjà fini et Jésus serait revenu chercher ses enfants. Notre monde approche à sa fin. Oh, mes frères, notre monde approche à sa fin. Une grande tâche est devant nous, celle de donner à l'humanité un ultime avertissement. Dieu prendra des hommes derrière leur charrue, dans leur vigne, partout pour les envoyer prêcher son message à la terre entière. Faites retentir la trompette sur toute la terre. Dites au monde que le jour de Dieu est proche. Qu'il arrive en toute hâte, que personne n'ignore l'avertissement. Oui, nous devons aller avertir. Parce qu'en fait, quand on annonce l'évangile, ce n'est pas obligatoirement que tout le monde accepte Dieu. Chacun est libre de dire que oui, j'accepte Jésus ou je n'accepte pas. Mais toi, la sentinelle, fais ta part. Parce que quand tu as déjà fait ta part, si cette personne refuse, Dieu ne te redemandera plus son sang parce que tu as fait ta part. Tu as annoncé. Mais c'est la personne qui a refusé Jésus. Faites retentir la trompette sur toute la terre. Dites au monde que le jour de Dieu est proche, qu'il arrive en toute hâte, que personne n'ignore l'avertissement. Nous pourrions nous trouver à la place de ces âmes qui croupissent dans l'erreur. Nous pourrions être au nombre des barbares. Nous devons faire part
à d'autres des vérités qui nous ont été communiquées. C'est tout. Nous devons faire part à d'autres des vérités que Dieu nous a données. Nous devons annoncer le message, le dernier message du retour de Jésus. Nous devons avertir au monde que la fin est proche. Nous devons avertir aux hommes que Jésus revient bientôt. Oui, mes frères et mes sœurs, il est temps de nous réveiller. Alors, nous allons terminer avec notre Éphésiens que nous avons d'abord laissé de côté. Nous allons maintenant terminer avec Éphésiens. Alors, nous allons terminer avec Éphésiens. Nous allons terminer avec Éphésiens. Nous allons terminer avec Éphésiens 5, 14. Voilà. Voilà, j'y suis. Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14, il est écrit. Éphésiens 5, 14, il est écrit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oui, mes frères et mes sœurs, il est temps de nous réveiller, il est temps d'avertir le monde entier que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Il est temps d'avertir aux hommes, commençant d'abord par notre famille. Nous devons commencer à annoncer l'évangile dans notre famille, parmi nos collègues de travail, parmi nos amis et connaissances. Nous devons leur dire que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Nous devons leur demander, leur présenter le sacrifice de Jésus et leur dire de se repentir, car le grand jour du Seigneur approche. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre étude. Nous allons terminer par une prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Merci parce que tu nous as demandé qu'il est temps d'aller dans le monde entier pour annoncer le dernier message au monde, Papa. Pardonne nos péchés commis contre toi, tire nos cœurs vers toi. Réveille-nous, Seigneur, afin que nous partions annoncer le dernier avertissement au monde. Pardonne nos péchés, renouvelle notre foi, attire nos cœurs vers toi. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Bénis nos familles, Seigneur. Garde nos familles, nos parents, nos frères et sœurs. Guéris tous les malades également qu'il y a dans nos familles. Viens dans nos cœurs, attire nos cœurs vers toi, ramène nos cœurs vers toi. Rends-nous humbles, Seigneur. Remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Réveille-nous, Seigneur, alors que nous dormons. Réveille-nous. Crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, afin que nous annonçons ce dernier message. Exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, portez-vous bien, passez une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.